On est au Trophée des lycées, c'est la dernière journée de compétition et je suis avec un homme exceptionnel, le référent national sport de voile UCPA. Je me suis pas trompé dans ton titre? Non, c'est bon, c'est ça. Lionel Collin, ça va Lionel? Oui, ça va très bien. Bon Lionel, Trophée des lycées, je veux que tu me parles un petit peu de l'organisation, que tu me parles un petit peu de cet événement, parce que tu y es aussi un petit peu pour quelque chose. Eh bien, il y a une super organisation. Sur l'eau, on a assisté là depuis donc samedi l'après-midi à des super régates. On a eu des super conditions météo déjà qui ont aidé. Après derrière, il y a toute une organisation qui est mise en place habituelle aux régates officielles. Donc avec tout un dispositif de sécurité, tout un dispositif pour mettre en place les parcours et puis après organiser les procédures de départ et tout. Et donc tout s'est vraiment super bien passé. On a vraiment une équipe très professionnelle, donc c'est vraiment un super événement. Donc c'est une grosse organisation. C'est combien de personnes à peu près pour mettre ça en place? Et ben après on est vite sur 20 à 30 personnes, hein, parce que déjà sur l'organisation ou sur la mise en place de la compétition elle-même, on a tout de suite, je dirais, 10-15 personnes, entre ceux qui sont sur le bateau principal, le bateau comité sur lequel il y a ceux qui vont envoyer les signaux sonores, les pavillons. Ensuite il y a un autre bateau qui va s'occuper de mouiller les parcours. Donc là aussi il faut toujours 2 ou 3 personnes à bord pour remonter les grosses ancres qui permettent de lester les bouées. Ensuite, il y a les bateaux qui assurent la sécurité. Donc là, il y a ceux qui sont plutôt en amont du parcours, ceux qui sont sur les côtés et ceux qui suivent à l'arrière. Donc rien que pour, je dirais, l'aspect classique de la régate, on est tout de suite à 10-15 personnes. Et puis ensuite, là, on rajoute un dispositif supplémentaire de sécurité puisqu'on est quand même avec des enfants qui n'ont pas forcément tous une grande expérience de la compétition et un gros niveau technique. Donc si jamais il y a un gros coup de vent ou un gros coup de baston, on préfère être en plus pour assurer la sécurité. Donc il y a en plus d'autres bateaux dont moi je fais partie pour être là en cas de problème. D'accord, pour remorquer les bateaux en cas, parce qu'on l'a vu le premier jour où la marée à un moment commençait à tirer un peu les bateaux au large, donc il y a eu des remorquages d'après ce que j'ai pu comprendre. Voilà, parce que là on est tombé sur une période où il y avait des gros coefficients, on était à des coefficients de plus de 100. Donc dès qu'il n'y a pas beaucoup de vent, les bateaux tout seuls n'arrivent pas forcément à contrer le courant. Donc, et puis aussi pour les aider à rentrer, à sortir du port, c'est bien qu'il y ait un maximum de monde, quoi. Et le niveau des compétiteurs, parce que tu me disais qu'il y en a qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience, mais visiblement il y en a quand même certains qui sont pas mal, quoi. Oui, alors il y en a quelques-uns qui sont pas mal, mais dans l'ensemble quand même le niveau, c'est plutôt un niveau, je dirais, de débutant en compétition habitable. Alors c'est ça qui fait la force du Trophée des lycées, c'est ça qui est super, c'est qu'on arrive à mettre sur l'eau dans des vraies conditions, dans une vraie compétition officielle, des jeunes qui n'ont pas beaucoup navigué. Alors sur chaque bateau, il y a souvent quand même quelqu'un qui sait naviguer. Et puis effectivement, il y a quelques équipages qui, eux, s'amusent à faire toutes les compétitions toute l'année. Mais c'est vraiment pas la majorité, hein. Il y en a, on pourrait dire, allez, 30% maximum, quoi, qui ont vraiment un bon niveau. Ouais. Donc on va dire, sur la quinzaine d'équipes, il y en a 4 ou 5 qui sont vraiment des compétiteurs, on va dire, un petit peu plus assidus. Puis les autres, ben, c'est, je ne vais pas dire de la plaisance non plus, mais c'est quand même c'est un beau challenge pour eux, quoi. Ouais. Non, ils font vraiment de la compétition, les autres, sauf que c'est souvent leur première expérience. Ils se sont fait entraîner par un copain ou deux dans le lycée qui, lui, avait déjà de l'expérience et qui a réussi à dire « allez, venez avec moi ». Donc ils vivent vraiment une vraie compétition. Alors après, pour maîtriser tous ces aspects de compétition, être allé sur l'eau dans des conditions difficiles, parce que là on l'a vu, par exemple, il y a pas mal de vent qui s'est levé quand même hier l'après-midi. Les spies sur certains bateaux comme les J80 sont vite à des grosses surfaces, hein. Donc après, pour manipuler le bateau aussi, il faut avoir de la force. Donc on n'est pas avec des gros costauds qui ont fait de la muscu contre 30 balais. Là, il y en a certains, on voit qu'ils ont du mal à tirer sur les voûtes un peu. Donc non, c'est une vraie compétition, une vraie belle expérience, quoi, et qui est pas quelque chose d'amateur, mais par contre il faut de l'expérience pour maîtriser, quoi. Donc le Trophée des lycées, c'est à renouveler. C'est une compétition qui est amenée, on va dire, à l'Orient à être reconduite pour les années à venir, et on invite bien sûr les jeunes qui vont nous suivre sur le profil Facebook Trophée des lycées, donc profil officiel, à voir ces vidéos. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes qui souhaiteraient éventuellement participer à ça ou à ces lycées? Ouais, alors c'est vraiment un super projet. J'en profite pour faire un appel à tous les profs de PS. D'ailleurs dans le bateau sécu avec lequel je suis, il y en a un qui est venu avec moi toute la compétition et on discutait ensemble. C'est vraiment un projet global déjà, puisqu'il faut le monter, ce projet, aller chercher un peu de financement pour louer le bateau, se loger à l'hôtel et tout. Donc il y a vraiment toute une démarche qui est hyper intéressante, et plutôt des fois que de faire des projets fictifs dans les lycées pour essayer de se coller au vrai monde. Là c'est une vraie expérience. Donc du coup
J'invite vraiment à tous les jeunes à essayer parce que c'est vraiment un événement sympa sur lequel en plus il y a des côtés convivial, on s'amuse et tout. Et puis pour tous les établissements et les profs de PS qui ont envie de se lancer dans l'aventure, c'est un vrai projet sur lequel ils peuvent s'appuyer à la fois au début de l'année, pendant l'année, toute l'année pour faire passer plein de messages et pour les mettre en relation avec les entreprises, la compétition et tout. Donc voilà, venez nombreux et ça va continuer le Trophée des lycées. Oui. C'est super. Je te remercie beaucoup, Lionel, pour ces quelques mots ce matin. On va te laisser aller préparer ton embarcation. Et on les voit, les jeunes là, qui viennent de terminer le brief et qui partent pour cette 3e journée ici même au Trophée des lycées 2012. On vous remercie beaucoup de nous suivre. Et comme le disait Lionel, n'hésitez pas à convaincre toutes les personnes de votre lycée pour pouvoir venir participer à cette compétition amicale, sympathique, qui se déroule sur terre comme sur mer. Donc profitez-en. Merci, Lionel. Ouais, merci, bonne journée, à bientôt. Merci, ciao. Allez, on est au Trophée des lycées 2012, 3e et dernière journée, avec la petite surprise de la journée sur Facebook. Nous avons la vidéo du Trophée des lycées officiel, la vidéo de résumé qui sera en ligne dès aujourd'hui et vous pourrez la voir. Donc, PM a bossé là-dessus hier et nous a montré une super vidéo. On vous remercie beaucoup encore une fois de nous suivre, mesdames et messieurs. On vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.